Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Jean-Claude Trichet, donc, est notre invité ce matin. Il a dirigé la BCE. Notamment, il est le président donc du groupe des 30 qui regroupe à Washington donc de très nombreux dirigeants économiques mondiaux. Alors, on va faire ce matin une sorte d'état des lieux et quand même pas mal de pédagogie parce que vous savez que dans tous les pays de l'Europe, il y a des gens qui finalement, depuis le début, ne comprennent pas très bien ce que c'est que le rôle de la BCE dans ce contexte de crise. D'abord, considérez-vous, Jean-Claude Trichet, que le fait que ça aille beaucoup mieux entre Hollande et Merkel, je parle de la France et de l'Allemagne, est une bonne chose pour l'ensemble des problèmes économiques que nous connaissons? Je crois que c'est une bonne chose de quelque côté qu'on regarde la situation européenne. La France et l'Allemagne ont été décisives l'une et l'autre dans la construction de l'Europe. Leurs économies sont numéro 1 et numéro 2 en taille dans la zone euro. Et je crois qu'on peut dire, si vous voulez, qu'il y a une certaine complémentarité entre les deux pays, entre les deux cultures, entre nos deux peuples. Donc je me réjouis beaucoup qu'il y ait de bonnes relations. Parce que c'est mal parti, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout d'un coup ça a l'air... Il était désolant que ce soit mal parti, désolant et difficilement compréhensible. Pas pour des raisons idéologiques aussi au début. Écoutez, pour des raisons très complexes qui sont pas simplement idéologiques. Il y avait aussi une critique du couple franco-allemand considéré par les autres pays comme étant trop exclusif. Donc c'est une affaire qui est assez complexe. Là aussi, il y a beaucoup de dimensions qu'il faut regarder. Mais il est clair que ce couple est incontournable, à condition qu'il mette son énergie et son amitié au service de tous les autres. Et c'est ça le problème essentiel. C'est que le couple fonctionne au service de tous les autres. Mais je me réjouis profondément que les relations soient bien meilleures aujourd'hui. Question, donc, on a vu, vous, moi, tous ceux qui nous regardent ce matin, Angela Merkel et François Hollande épuisés, arrivés à Bruxelles, avec Tsipras aussi, évidemment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va faire à la fois de l'analyse et un peu de pédagogie. L'Europe entière se demande ce qui va se passer entre finalement l'Europe et les Grecs, puisque techniquement, il n'y a pour l'instant rien sur la table de leur part, ce qui n'est pas une manière, évidemment, de les accuser. Est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que vous croyez que lundi, ils vont arriver justement avec un minimum de projets d'accord ? J'ai toujours dit que j'espérais ardemment que le bon sens allait finir par l'emporter. Pour le moment, on est assez éloigné du bon sens en ce qui concerne le programme interne de la Grèce. Parce qu'on ne peut pas imaginer un pays dans cette situation qui a encore besoin d'aide et qui s'engage dans une direction qui ne doit pas diminuer l'aide qu'il va demander ou qu'il demande, mais au contraire l'augmenter. On ne peut pas imaginer qu'un pays dans cette situation n'est pas l'accord de la communauté internationale pour ce qu'il va faire, parce que sinon il ne trouvera aucune capacité de soutien. Mais ça, on est clair ce matin. Pardonnez-moi de vous interrompre, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la BCE, s'il n'y a pas des réformes en Grèce qui se maintiennent, qui avaient déjà d'ailleurs ralenti avec le gouvernement Samaras, il n'y aura pas d'aide. Il y a la BCE d'un côté, qui elle-même a ses propres décisions à prendre en matière notamment d'acceptation des garanties pour les liquidités qu'elle donne, mais il y a aussi le FMI, qui doit rendre compte à la Chine, à l'Inde, au Mexique, au Brésil, à beaucoup de pays dont le niveau de vie par tête est inférieur à celui de la Grèce. Et puis, il y a les contribuables européens, et il y a même 3 pays en Europe dans lesquels la décision, pour quelque modification que ce soit du plan de redressement, la décision appartient au Parlement. Donc, c'est des problèmes réels. Et c'est pour ça que la Grèce, jusqu'à présent, mais encore une fois, je suis convaincu que le bon sens finira par l'emporter, ne comprend pas qu'il s'agit en réalité d'avoir toujours l'amitié et la bienveillance de la communauté internationale et des Européens. Que ceux qui les détestent mettent en avant, c'est qu'au fond, ils ne veulent pas d'étalement de la dette, ils veulent une certaine forme d'effacement au regard d'un vote démocratique qui serait supérieur aux traités ou aux engagements bancaires qui ont été pris. Est-ce que ça vous paraît probable ou possible ? Non, d'abord, je crois que le problème de la dette, peut-être paradoxalement, compte tenu de tout ce qu'on dit, n'est pas le problème principal. Le problème principal est celui des mesures internes. Parce que si ces mesures internes aggravent la situation, alors la Grèce se place d'elle-même, si vous voulez, dans une situation impossible et ne peut pas avoir le soutien des autres. C'est notamment, en gros, c'est tout ce qui concerne la fiscalité et les priorités budgétaires. Ça concerne essentiellement. Il y a une chose qui est bonne,
c'est la volonté d'avoir une fiscalité qui fonctionne mieux, et en particulier qui fasse contribuer tout le monde. Alors ça, c'est extrêmement important. Mais il y a d'autres problèmes très importants. Le budget lui-même. Il y a le problème du marché du travail. Il y a le problème de l'élévation considérable des coûts dans l'économie, qui ne peut que créer du chômage supplémentaire. Donc on est en présence... Ils sont à 27% pour le chômage. C'est énorme. Mais s'ils augmentent leurs coûts, les Français, les Allemands iront moins en Grèce et plus en Turquie ou ailleurs. Et donc on aura plus de chômage. Mais donc, il faut leur argument, pardonnez-moi Jean-Claude Trichet de vous interrompre, parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on décroche sur ces questions-là, je me permets de faire l'innocent. Le grand argument qu'ils donnent, c'est qu'une partie de ce que leur impose la Troïka est anti-économique au sens où ça les enfonce. Disent-ils cette majorité-là? Vous leur répondriez quoi ce matin? Écoutez, il est difficile, me semble-t-il quand même, d'avoir raison seul contre l'ensemble de la communauté internationale. Je prends même pas les Européens, je prends le Fonds monétaire international. Et là, il y a un problème très sérieux, parce que le Fonds monétaire international ne peut pas avoir plusieurs traitements. Il ne peut pas dire un pays développé, la Grèce est un pays développé au sein de l'Europe, c'est-à-dire au sein d'un ensemble qui est parmi les plus développés du monde, a droit à beaucoup plus de bienveillance de la part de la communauté internationale qu'un pays très pauvre. C'est pas possible, c'est pas dissible. Donc il faut bien voir que, en tout état de cause, il faut qu'il y ait discussion, il faut qu'il y ait négociation, et il faut, en dernière analyse, que l'on ait le tampon, si je puis dire, de la communauté internationale, disant « Ok, ça va dans le bon sens ». Même chose pour l'Europe. Mais quand ils réclament, pardonnez-moi, la fin de la Troïka, quand ils ne veulent plus être gérés de cette manière-là. La Troïka, c'est un mot. Oui. C'est un mot qui est devenu, si vous voulez, une sorte de repoussoir. Mais c'est quoi la Troïka? En réalité, c'est le représentant du FMI qui doit convaincre le conseil d'administration du FMI et donner les arguments à Christine Lagarde. C'est le représentant de la Commission qui doit convaincre l'Eurogroupe. Plusieurs fois dans la campagne qu'ils n'en voulaient plus. Oui. Ils l'ont dit encore. Varoufakis, le ministre des Finances... Très bien, appelons cela la négociation parallèle avec le FMI et avec l'Europe. C'est pas un problème, si vous voulez. Donc c'est une question de mots. Mais il me semble... il y a une campagne politique, une victoire politique, changeons le nom, ils vont l'accepter. Il me semble que de toute manière, encore une fois, on n'échappe pas à avoir plus de confiance de la part de la communauté internationale. Si on n'a pas la confiance de la communauté internationale, il n'y a pas d'issue quand on est dans une situation difficile. Moi, j'ai connu ça. Vous savez, j'ai contribué au rééchelonnement de tous les pays d'Amérique latine. Eh bien, vous aviez toujours, évidemment, la nécessité absolue pour pouvoir rebondir, d'avoir la bienveillance des amis mus par le fait que on reconnaissait que le plan de redressement était correct. Mais Jean-Claude Trichet, justement, puisque vous évoquez ce dossier, là, on est donc vendredi. L'Eurogroupe, c'est lundi. Pour l'instant, personne n'a vu, sauf des indiscrétions dans les journaux, personne n'a vu la moindre, et c'est pas encore une manière de les enfoncer, mais de comprendre, personne n'a vu la moindre proposition qui aurait été faite par les Grecs. Alors, je crois qu'il faut faire la différence entre... Qu'est-ce qui peut se passer entre vendredi et lundi? Entre la dette, précisément, et le programme de redressement interne, et les mesures qui seront prises de manière interne. Sur la dette, il y a eu un certain changement de discours. Le premier discours, vous vous en souvenez, était annulation de la dette. Et puis, je crois que le gouvernement s'est rendu compte que annuler la dette, ça voulait simplement dire aux Français, vous perdez 700 € par tête de pipe, par nourrisson, par personne âgée en France, tout le monde, 700 €. Alors, c'est difficile à dire en France, c'est difficile à dire en Allemagne, c'est difficile à dire en Italie et en Espagne, parce que les Espagnols, qui ont des difficultés considérables, qui ont fait des efforts considérables, eux-mêmes ont une créance sur la Grèce qui est de cet ordre de grandeur. Donc, je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était pas correct, même de leur point de vue. Et ils ont modifié leur discours en disant non, on va vous présenter un menu d'options, on pourra voir comment, etc. Ils sont cachetiers, justement. Malheureusement, on n'a pas eu l'équivalent sur le plan des mesures internes et pas de pleine reconnaissance de ce qui est une vérité d'évidence, c'est qu'il va bien falloir trouver un accord avec le FMI et avec les Européens, avec les amis européens, pas des ennemis, des amis, des gens qui ont prêté 700 € par tête de pipe. Jean-Claude Trichet, comment vous expliquez que Podemos en Espagne, Mélenchon et d'autres en France, finalement, sont sur la même ligne que ce qu'on a cru entendre de la Grèce pendant la campagne électorale, c'est-à-dire à mort la BCE, à mort les Allemands. Même des gens sophistiqués comme Jean-Pierre Chevènement considèrent
je dis pas que vous seriez vous appartenez à une génération d'étrangleurs, mais que les patrons de la BCE et les chanceliers allemands différents sont les grands responsables du chaos économique et du chômage en Europe. Écoutez, heureusement, c'est une opinion extrêmement minoritaire, comme vous le savez. Ils viennent de gagner les élections. Dans la plupart des pays, la Grèce était dans une situation absolument dramatique au moment du début de la crise. Elle avait 15% de son produit intérieur brut de déficit de la balance des paiements courants, le déficit externe, et elle avait 15% de déficit budgétaire. Elle partait de la situation la pire que l'on peut imaginer. D'ailleurs, il est difficile dans le monde de trouver une situation pire. Pourquoi Mélenchon ne veut pas entendre ça? Pourquoi Mélenchon dit qu'il faut faire la même chose en France? Pourquoi Podemos dit qu'il faut faire la même chose en Espagne? Quand vous êtes dans cette situation et que vous avez à revenir à l'équilibre, le prix à payer en termes de difficultés économiques, sociales, de toute nature est considérable. Mais ceux qu'il faut accuser, c'est ceux qui ont mené le pays à moins 15%, à la fois en budget et en déficit externe. C'est ceux-là qui sont les responsables, pas ceux qui ensuite ont dû remettre les choses d'aplomb. Parce qu'à un moment, en effet, tout le monde, dans le monde entier, a dit à la Grèce, on n'a plus confiance. Et elle n'a trouvé avec elle que les amis. Et les amis, c'est la communauté internationale via le FMI, et les amis, c'est les contribuables européens, qui ont effectivement aidé en empêchant... Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais ces amis sont vécus par beaucoup de responsables politiques, disons de la gauche, comme des ennemis, quoi. Vous dites, nous, on est les amis de la Grèce. Écoutez, demandons à tous les citoyens français qui ont prêté 700 € par tête de pipe, s'ils considèrent eux-mêmes qu'ils sont ennemis de la Grèce. Donc vous croyez à un accord finalement dans les jours qui viennent? Que la persuasion va finir? Je veux croire à un accord. Je veux croire au retour à ce que j'appelais le bon sens, avec bien entendu les discussions et les négociations appropriées entre les parties prenantes, entre les amis de la Grèce et la Grèce d'un côté, et entre la communauté internationale qui a fait sur la Grèce plus d'efforts jusqu'à présent que ce qui a été fait sur la quasi-totalité des autres pays du monde. Il faut voir quelle est la situation. Voilà, et ils attendent un financement parce que plus rien n'est possible à partir du 28 février, si mes renseignements sont bons, et 17 milliards qu'il leur faut trouver avant la fin du mois d'août. Jean-Claude Trichet, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous présidez le groupe des 30 à Washington et que vous avez dirigé la BCE. Bonne journée à vous. Merci de votre invitation. Bénédicte